Aujourd'hui, on va parler d'une histoire que tout le monde, ou presque, connaît. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qui se cache vraiment derrière. Ce n'est pas juste une histoire pour enfants, non, c'est une véritable invitation à voir le monde différemment, à regarder au-delà de ce qui saute aux yeux. Allez, on y va. Regardez bien ce dessin. La question est toute simple. Qu'est-ce que c'est? Juste comme ça, à première vue, qu'est-ce que ça évoque? Alors pour beaucoup de gens, la réponse est évidente. C'est un chapeau, non? Mais pour l'auteur, la réalité est tout autre. Il s'agit en fait d'un serpent boa en pleine digestion, d'un éléphant. Et voilà, on y est. C'est exactement là que toute l'histoire commence. Dans ce décalage incroyable entre deux manières de voir les choses. Première partie donc, un dessin et deux visions. Et ça parle surtout de la frustration d'un artiste en herbe. Il faut s'imaginer la scène. Le narrateur, il a 6 ans, il vient de lire une histoire fascinante sur les boas qui avalent leur proie tout rond. Alors il dessine ça. Tout fier de son chef-d'œuvre numéro 1, il le montre aux adultes en leur demandant si ça leur fait peur. Et leur réponse, pourquoi un chapeau ferait-il peur? C'est le premier grand choc, la première fois qu'il sent ce fossé immense entre son univers et celui des grandes personnes. Bon, comme les adultes ne comprenaient pas, il a dû leur mâcher le travail en quelque sorte. Il a refait son dessin, mais cette fois en montrant l'éléphant à l'intérieur du bois, parce que, comme il le dit si bien, les grandes personnes ont toujours besoin d'explications. C'est à ce moment-là qu'il a eu cette intuition terrible. L'imagination des adultes, elle a des limites. Il faut que tout soit concret, tout soit expliqué. On en arrive à la deuxième partie, le monde des gens sérieux, ou comment une simple incompréhension d'enfance peut façonner toute une vie. Et cette histoire de dessin, ce n'est pas juste un souvenir d'enfance, ça a été un vrai tournant. Les adultes lui ont dit, en gros, laisse tomber tes dessins, c'est pas sérieux, concentre-toi plutôt sur des choses utiles, comme la géo ou le calcul. Résultat, il a été tellement découragé qu'il a abandonné son rêve de devenir artiste. À la place, il est devenu pilote. Il a donc passé sa vie au milieu des grandes personnes. Il s'est adapté, il a appris à parler de ce qui les intéressait, de choses pratiques. Le bridge, le golf, la politique, ce genre de choses. Mais le truc, c'est qu'au fond, il était complètement seul. Il n'avait personne à qui il pouvait vraiment parler. Mais il n'a jamais totalement renoncé. Il a gardé son dessin numéro 1 avec lui, tout le temps. C'était devenu une sorte de test secret. De temps en temps, quand il rencontrait quelqu'un qui semblait un peu différent, un peu plus ouvert d'esprit, il tentait le coup. Il sortait son dessin juste pour voir. Et à chaque fois, c'était la même déception. La réponse ne changeait jamais. C'est un chapeau. Et donc, il se résignait. Il laissait tomber l'idée de parler de serpents boa, de jungle, d'étoiles, et il revenait à des sujets sérieux. Et sa solitude, elle ne faisait que grandir. On passe à la troisième partie. Et là, tout va changer. Une voix dans le désert. Et puis un jour, c'est la catastrophe. Son avion tombe en panne en plein milieu du Sahara. Il est tout seul à des milliers de kilomètres de tout, avec juste assez d'eau pour survivre une semaine. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Difficile de faire plus isolé. Et c'est dans cette situation désespérée qu'au lever du soleil, il est réveillé, pas par le bruit du vent, non, mais par une petite voix qui lui demande quelque chose d'absolument surréaliste. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Devant lui, il y a un petit garçon sorti de nulle part qu'il regarde très sérieusement. Quatrième partie, et c'est un moment clé. Le mouton dans la caisse. On pourrait appeler ça le test ultime. Alors là, face à cette demande complètement folle, que fait le narrateur? Il ne sait pas dessiner un mouton. Alors par réflexe, il sort la seule chose qu'il a dessinée toute sa vie, son fameux boa qui digère un éléphant. Et là, c'est le choc, le miracle. La réponse du petit garçon est incroyable. Il ne dit pas « c'est un chapeau ». Non. Il dit « non, je ne veux pas d'un éléphant dans un serpent bois ». Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voit son dessin pour ce qu'il est. C'est un moment de connexion pure. Il sait, à cet instant précis, qu'il n'est plus seul. Alors, tout content, le pilote se met à dessiner des moutons. Mais le petit prince est un client, disons, difficile. Le premier dessin? Refusé. Le mouton a l'air malade. Le deuxième? Non plus. C'est un bélier, il a des cornes. Le troisième? Trop vieux. Ce qu'il veut, lui, c'est un mouton qui vivra longtemps. Le narrateur commence un peu à perdre patience, il a quand même un avion à réparer. Alors il y a une idée de génie. Il gribouille une simple casse, une boîte, et il dit « le mouton que tu veux, il est dedans ». C'est simple, mais c'est brillant. Il fait appel à l'imagination. Et ça marche. Au-delà de toute espérance, le visage du petit prince s'illumine. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Il n'a pas besoin de voir le mouton. Il sait qu'il est dans la caisse. C'est la victoire totale de l'imagination sur la simple apparence. Ce qui nous amène à la conclusion, la dernière partie. L'essentiel est invisible. Parce que, on s'en doute, toute cette histoire de mouton, ce n'est pas juste une histoire de dessin. C'est bien plus profond que ça.
C'est le moment où le narrateur trouve enfin ce qu'il a cherché toute sa vie, une connexion. C'est la fin de sa solitude. C'est ça le point central. Il a enfin trouvé quelqu'un qui voit le monde comme lui. Quelqu'un qui ne se contente pas des apparences mais qui voit au-delà. Quelqu'un qui a compris que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et cette histoire, au final, nous renvoie une question. Une question toute simple mais immense. Dans la vie de tous les jours, face à n'importe quoi, une situation, une personne, qu'est-ce qu'on choisit de voir? Est-ce qu'on s'arrête au chapeau, à ce qui est évident, ou est-ce qu'on essaye de voir l'éléphant à l'intérieur?